Bonjour, morning brief du 23 octobre 2024. Alors la bourse de Tunis termine encore sur une note positive, une légère note positive avec un taux index donc qui progresse de 0,03%. Pourtant, c'est gain annuel à 12,67% dans des volumes qui sont modestes, 3 819 000 dinars échangés sur le marché central. Oubiat était le titre le plus actif avec un volume de 1 073 000 dinars. SFBD était également parmi les titres les plus actifs avec un volume de 824 000 dinars et 307 000 dinars échangés sur un PBS. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, un PBS qui monte de 5,43%, SIL prend 4,47%, 4,13% de hausse pour UBS Sotemail, avance de 4,23% et Sotna qui prend 4,12%. Côté baisse, Mararbeya devise de 4,50%, 4,44% de repli pour Tuninvest, Wayfair 7 de 4,22%, une perte de 3,77% pour Simon de Bizet et Air Liquide qui lâche 2,15%. Alors, parmi les chiffres pour ce matin et les chiffres des sociétés, on commence par Siam qui publie des chiffres en ligne avec nos attentes. Chiffre d'affaires T3 2024 en repli de 2,9% à 9 659 000 dinars suite à la baisse des ventes à l'export de 9,1% à 3 401 000 dinars. Pour ce qui est de ces 9 premiers mois, chiffre d'affaires en hausse de 8,6% à 32 569 000 dinars suite à la progression de ventes à l'export de 25,5%. Les ventes locales baissent de chiffre d'affaires privé de 12,6% et forte hausse de 59,7%, mais on est sur des ventes locales sur l'ensemble des marchés du marché local quasi stable autour de 19 600 000 dinars. Alors, pour Artes, on est sur des indicateurs d'activité de bonne facture, voire de très bonne facture, avec des ventes qui ont, au troisième trimestre, qui ont plus que doublé à 66 596 000 dinars. Sur l'ensemble de ces 9 mois, on est sur un chiffre d'affaires en forte hausse de 69,8% à 186 575 000 dinars, avec des ventes de 2148 véhicules contre 1169 unités au terme de 9 mois 2023. Marge commerciale en augmentation de 65,4% à 37 707 000 dinars, un taux de marge autour de 20,2% contre 20,8% une année auparavant. Des chiffres donc de bonne facture. Notre objectif de 206 millions de revenus serait un peu pessimiste. Sotuvert, baisse des ventes, des revenus au T3 2024 de 42%, mais qui était attendu. Bien sûr, la baisse se justifie par l'arrêt planifié d'un four à 50% de la capacité de production de la société pendant 3 mois, une période qui a servi à moderniser une partie de ses outils de production. Le chiffre d'affaires individuel sur 9 mois est en repli de 38% à 48. La baisse donc du chiffre d'affaires elle est de 40% à 71 910 000 dinars, dont 38% de repli pour l'export à 48 255 000 dinars. En incluant la filiale SGI, le chiffre d'affaires consolidé serait en baisse de 11%. Nous, on s'attend à une baisse de 15%. Donc, le chiffre d'affaires 2024, 9 mois 2024, consolidé 164 456 000 dinars, a signalé fait que Sotuvert continue de monter dans le capital de SGI en achetant 13,2% au T3 2024. Et elle détient désormais 65,2% du capital de sa filiale SGI. Investissement financier d'ailleurs, il est plus de 29 millions, il est plus de 29 714 000 dinars, 75 410 milliards d'investissements si on rajoute le CAPEX, donc qui a été financier, qui a été principalement, les investissements ont été principalement financiers,
financé par dette bancaire. D'ailleurs, l'endettement se monte à 163 541 000 dinars au terme du 9 mois contre 99 367 000 dinars au 31/12/2023. On a un TH avec une baisse de revenus qui est légèrement supérieure à nos attentes. On s'attend à une baisse, mais l'ampleur nous a surpris. 4,3% à 245 591 000 dinars, moins 2,5% à périmètre constant pour le troisième trimestre. Sur le 9 mois, le repli était autour de 7,4% à 786 188 000 dinars. Bien sûr, la fragilité de la demande dans le secteur bâtiment, dans les secteurs bâtiment et automobile explique ce repli. Sur les 9 mois, la baisse de la dette à 130 98 000 dinars. En ce qui concerne le plan de transformation opérationnelle du pôle mécatronique, OTH précise qu'il est actuellement en phase très avancée et permettra de tirer profit de diverses synergies et leviers d'amélioration sur l'ensemble des entités de ce pôle. L'objectif final de ce plan est de développer des modules complets à plus haute valeur ajoutée tout en diversifiant l'activité. Alors, notre objectif de revenu de 1,74 milliard de dinars semble être moins de 2,8% de glissement annuel. En glissement annuel semble être optimiste. Nous envisageons de réduire nos prévisions 2024. Simpar réalise des revenus de 3 604 000 dinars, 1 027 000 dinars au T3 2024 contre 4 231 000 dinars. Car les promesses de vente fermes s'élèvent à 6 millions de dinars. L'EBITDA en hausse de 86,1% à 1 982 000 dinars. Chiffre d'affaires prévisionnel selon le communiqué de Simpar est autour de 87 millions de dinars, mais elle n'a pas fourni de calendrier de réalisation de ces ventes. Annoncées dans le cadre de, bien sûr, du chiffre d'affaires prévisionnel. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.